Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la série Je couds ma tenue pour le Eras Tour. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite évidemment à les voir. Dans les derniers, nous avons vu le haul justement avec toutes les pièces qui vont me servir pour faire le bas de la tenue et aussi la toile les toiles en l'occurrence du bustier qui compose la tenue. Alors dans son clip, le bas, la jupe que porte Taylor Swift, j'ai réussi à la retrouver. C'est en fait une jupe The Couple. Je vous insérerai une photo à l'écran. Si j'ai bien regardé, j'ai essayé de trouver en fait la jupe sur des sites de revente pour essayer de voir au mieux comment elle était construite. En fait, vous avez donc la partie extérieure de la jupe qui est en drap de laine et élastane, et vous avez, si j'ai bien vu, en fait comme une doublure sur le devant de la jupe. Je vous montre là par exemple, j'ai une jupe. Vous avez en fait une doublure à l'intérieur qui va être sur le haut en jersey je pense, ou en drap de laine aussi, je sais pas, et la partie basse en cuir d'agneau, ce qui fait que quand vous avez donc l'ouverture sur sa jambe, on voit en fait que c'est du cuir d'agneau en dessous. Alors en réalité, les photos que j'ai vues de la jupe, elle était ouverte pas très haut, parce que la particularité aussi c'est que vous avez donc ce zip sur l'avant qui vient s'ouvrir en fait sur le bas de la jupe et que vous pouvez régler. Vous pouvez plus ou moins ouvrir le zip. Sur le modèle de The Couples, en fait, c'est pas le zip n'est pas bloqué. Vous pouvez vraiment l'ouvrir de haut en bas et régler la hauteur selon votre convenance. Ce zip n'est d'ailleurs pas fonctionnel. En fait, vous avez un zip invisible dans le dos ainsi que des poches passepoilées sur le dos de la vraie jupe de The Couples. Bon, moi, les poches dans le dos, ça m'intéresse pas, donc je vais pas les faire. Et dans la version officielle de The Couples, en fait, il s'ouvre pas très très haut. Alors qu'en regardant bien sur les photos du clip, moi j'ai l'impression qu'il s'ouvre vraiment sur le haut de la cuisse de Taylor, et donc qu'on voit davantage la partie en cuir en dessous. Pour cette réalisation, j'ai décidé d'adapter un petit peu le modèle pour deux raisons. La première, c'est que la jupe est quand même assez courte et que je ne suis pas à l'aise avec les jupes courtes sans porter de collant en dessous ou un petit cycliste. D'ailleurs, même quand je porte un collant, j'ai toujours un petit short sous la jupe, juste pour être tranquille, habitude de parisienne. Et pour éviter les surépaisseurs, c'est-à-dire un cycliste plus une jupe plus une doublure en cuir ou dans mon cas en simili-cuir, je me suis dit que j'allais plutôt faire donc l'extérieur de la jupe avec un short intégré, donc qui va me servir de doublure. Et sur ce short, donc je vais le réaliser en jersey de coton et j'aurai juste une bande sur le devant qui sera en simili-cuir pour se positionner exactement au niveau de l'ouverture de la jupe. J'ai aussi décidé de bloquer le zip qui sera sur le devant de la jupe. Alors je l'ai pas encore fait, peut-être que je verrai sur l'instant, mais a priori j'aurais plutôt envie de le bloquer pour être sûr qu'il ne s'ouvre pas davantage quand je marche, simplement parce que ce serait pas très confortable et que j'ai pas envie de passer ma journée à repositionner le zip correctement. À voir quand j'aurai fini la jupe à l'utilisation si réellement ça va être nécessaire de faire un point pour le bloquer ou si en fait ça se fait naturellement, mais dans l'idée c'est quelque chose que j'envisage pour ne pas avoir à me soucier de ça. Pour réaliser cette jupe, je vais partir du patron Caroline de Atelier des Premières, qui est un patron que j'ai déjà cousu plusieurs fois. La forme de la jupe me plaît bien, elle me correspond et elle ressemble assez bien, je trouve, à la jupe qu'on voit dans le clip. La spécificité néanmoins de cette jupe, c'est qu'elle a donc des coutures côté bien sûr, une couture au milieu dos pour le zip invisible, mais elle a également deux coutures sur les côtés devant et deux coutures sur les côtés dos. Ce sont des coutures que je vais éliminer pour partir d'une base de jupe simple avec juste des coutures côté. Potentiellement une couture au dos, en fait, ça je vais voir en fonction de mon tissu parce que moi, étant allergique à la laine, je n'ai pas pu prendre de drap de laine pour réaliser la jupe, donc j'ai choisi de prendre un jersey épais qui est un jersey Milano, vous l'avez vu dans le haul. Et donc si mon tissu est suffisamment élastique pour que je puisse enfiler le bas sans avoir de zip invisible à mettre, ce sera encore mieux. Maintenant si ça ne l'est pas, j'ajouterai une couture au milieu dos pour pouvoir l'enfiler correctement. Concernant le short dessous, je vais partir de modèles de cycliste que j'ai chez moi, tout simplement. J'ai pas forcément trouvé ni cherché de patron pour ça. De toute façon, les cyclistes que j'ai sont déjà réalisés en jersey de coton. J'ai comparé avec mes tissus et j'ai des élasticités qui sont similaires, donc je vais définitivement pouvoir partir de cela. Et l'avantage, c'est que j'ai pu du coup enfiler les cyclistes que j'ai sur moi
pour positionner mes repères, pour faire le patron. Je ne vous ai pas pris avec moi pour chaque étape de la réflexion de ce bas, tout simplement parce que ça a été un gros micmac dans ma tête. Je me suis posé énormément de questions sur comment faire, qu'est-ce qui serait le plus pratique, qu'est-ce qui serait le plus esthétique, et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherches et beaucoup de blabla avec moi-même, et je pense que ça n'aurait vraiment pas apporté grand chose à cette vidéo. Donc ce que je vous propose plutôt, c'est de vous expliquer comment je suis arrivée à ces résultats, mais de vous montrer les résultats, les idées auxquelles je suis arrivée, et ensuite vous montrer la modification ou la réalisation du patron, modification pour la jupe et réalisation pour le cycliste, pour que vous puissiez éventuellement le reproduire chez vous si ça vous intéresse. Donc j'ai commencé par la jupe et j'ai pris en fait donc la première jupe Atelier des Premières que j'ai réalisée, qui était celle-ci dans un coton de chez Nano Tissu Japonais, je crois, que j'avais acheté au CSF 2022. J'ai pris ma petite jupe et je vous la montre de face. En fait, je l'ai enfilée et j'ai positionné le zip de la manière qui me semblait la plus sympa. Alors j'ai pris pour repère vous voyez, il y a une couture sur le devant ici, donc c'est les coutures côté devant dont je vous parlais. Au départ, j'avais positionné le zip, donc l'ouverture du zip, donc ce côté-ci, à 5 cm de la couture. Finalement, quand je l'ai enfilé, je trouvais que c'était légèrement sur le côté. J'ai fait un petit peu pivoter la jupe sur moi et je trouvais que c'était un petit peu mieux. Donc finalement, je l'ai décalé et donc vous voyez ce côté-là de mon zip se trouve à 8,5 cm de cette couture-là. Donc au départ, je l'ai positionné tout droit en parallèle à la ligne qui est ici. Et puis ensuite, j'ai regardé une ouverture à la fois qui correspondait à ce que j'avais vu sur les photos du clip, mais aussi qui me correspondait à moi. Donc je suis partie sur une ouverture ici entre les deux zips de 10 cm, donc sur le bas de la jupe. Et ensuite, petit à petit, j'ai décidé de la hauteur à laquelle régler le zip. Je préfère partir sur une hauteur comme Taylor, c'est-à-dire vraiment sur l'ouverture de la cuisse. Je pense justement que en réglant le zip à cet endroit-là, j'aurais peut-être pas besoin de le bloquer avec un point, puisque finalement, même quand je vais marcher, a priori le zip sera bloqué au-dessus de la cuisse, donc il sera moins sollicité pendant la marche. J'ai donc positionné tout ça, et ensuite j'ai essayé un cycliste dessous, premièrement pour vérifier la longueur. Donc j'ai vu que en fait le cycliste arrivait exactement à la même longueur que la jupe, donc ce qui est un petit peu problématique. Donc ce que j'ai décidé, c'est de rallonger la jupe de 5 cm. Pour le cycliste, de garder donc la longueur que j'ai sur les miens, parce que c'est une longueur qui est très bien, et quand ils sont un peu plus hauts, je trouve qu'ils ont tendance à remonter pendant la marche, c'est très agaçant. Donc je rallonge la jupe ici de 5 cm, et à partir de ce niveau-ci finalement, il y aura la bande de simili-cuir positionnée sous l'ouverture. Vous remarquerez peut-être, là j'ai pris un zip de 70 cm, je pensais même qu'il serait un petit peu grand, et finalement il est un peu juste. J'aurais pu prendre plus long, mais c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger le bas du zip. Vous voyez, quand ce sera sur le cycliste, je vais le plier comme ça à l'intérieur, comme on ferait avec n'importe quel zip, et il y aura quelques centimètres en bas de cette ouverture qui seront juste dans le jersey de coton sans zip. Bon, moi ça me dérange absolument pas, l'essentiel étant que la fermeture du zip, le haut du zip se trouve vraiment juste ici. Une fois que j'avais placé donc tous mes repères sur cette jupe, j'ai regardé sur le cycliste, donc j'ai enfilé le cycliste sous la jupe. J'avais essayé celui-ci qui est un cycliste de Décathlon, je crois. Bon, après des cyclistes vous en trouvez partout. Il faut savoir que ce à quoi je n'avais pas fait attention, c'est que la construction des cyclistes est un petit peu particulière. J'ai remarqué que soit les coutures se trouvent sur les devants et dos, soit elles sont finalement tricotées, et donc il n'y a pas de couture apparente. Donc je vais vous en montrer deux, parce que c'est de là que je suis partie. Le premier, c'est celui-là, donc il y a une couture ici, c'est le modèle que je voulais prendre au départ, sauf que à l'entrejambe, j'ai vérifié comment il était fait. Alors je sais pas si vous le verrez bien à l'image, mais en fait, alors est-ce que je vais réussir à vous montrer ? Si vous voulez, il y a un losange qui est positionné au niveau de l'entrejambe, je pense pour éviter d'avoir justement la couture qui soit un petit peu dérangeante. C'est très pratique pour le porter, mais c'est très très chiant je pense à réaliser. J'avais pas du tout envie de me casser la tête avec un truc comme ça. Donc j'avais fait tous les repères sur celui-ci, et puis finalement je vais partir d'un autre modèle.
J'ai positionné du coup mes épingles au niveau des coutures côté, puisque je n'ai pas de couture côté là-dessus. Au départ, ce que j'aurais voulu faire, c'est superposer mes coutures côté et du cycliste avec celle de la jupe pour voir si elles concordaient. Bon, là il y en a pas, donc j'ai positionné mes repères en fonction des coutures côté de la jupe, et j'ai ensuite positionné mes repères sur le bas du cycliste, sur la jambe du cycliste. L'idée étant que la bande de simili-cuir en fait fasse à peu près cette largeur là, donc un tout petit peu plus, et je vais la faire de la même largeur sur toute la hauteur de la jambe. Pour ça, j'ai vérifié aussi que mon tissu simili-cuir avait la même élasticité que le jersey que je vais utiliser sur le reste du short. Ça va être très important pour déterminer la largeur de la bande. Donc en largeur il fait la même élasticité. En revanche, j'ai remarqué que le jersey que je vais utiliser pour le short est également extensible dans la hauteur, il est bi-extensible, j'ai exactement la même élasticité en hauteur qu'en largeur, alors que le simili-cuir n'est pas extensible en hauteur. Donc il va falloir que je vérifie une fois essayé si je dois faire la bande en simili-cuir de la même longueur ou si je dois la faire peut-être un petit peu plus longue pour qu'elle puisse s'étirer correctement sur ma jambe. Cette construction ne me convenant pas, j'ai regardé si j'en avais un autre chez moi, et effectivement, alors je vais vous le remettre sur l'endroit, j'ai ce cycliste qui vient de chez H&M, qui a une construction différente et en fait qui a quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pas de couture côté non plus, j'ai vérifié, la longueur est quasiment la même, donc ça c'est parfait. Et en fait celui-ci n'a pas non plus de couture sur le milieu devant ni sur le milieu dos. En fait il a juste une couture ici à l'entrejambe. C'est pour ça que je vous disais, celui-ci typiquement il a été tricoté en fait en cercle, en tube plutôt, et en fait c'est très pratique parce que du coup il n'y a aucune couture qui vous gêne, c'est très confortable, et surtout sous la jupe ça fera pas de surépaisseur. Donc j'ai décidé de partir sur une idée comme ça. Bien sûr moi mon tissu est au mètre, donc je ne peux pas le tricoter comme ça en tube, mais ce que je me suis dit, c'est que comme je vais avoir une couture de chaque côté ici sur la jambe, et bien en fait je veux que le reste de mon short soit en un seul morceau, avec bien sûr la couture à l'entrejambe. Et en fait moi ma couture, la découpe en fait de ce tissu se trouvera là où il y aura la jonction avec le simili-cuir. J'espère que c'est clair pour vous. J'ai commencé à tracer à plat du coup mon short, je vais tracer un petit peu les modifications. C'est pour ça que je me suis arrêtée, je me suis dit ok c'est un bon moment pour vous prendre avec moi. Je vous montrerai ensuite comment je vais légèrement modifier le patron Caroline d'Atelier des Premières, même si en réalité je vais pas réellement y apporter de modifications. C'est plus que je vais réunir certaines pièces ensemble, parce qu'il faut savoir que donc j'ai déjà réalisé deux versions de la jupe Caroline, celle que je vous ai montrée et une autre noire que je vous ai pas encore montrée, qui sera dans le prochain bilan couture. Et cette version noire, je l'ai faite sans les coutures sur le devant sans les coutures côté sur le devant et sur le dos. Donc vous avez juste les coutures côté classiques, mais pas celles qui sont en plus. Et j'avais essayé de juxtaposer les pièces, et en fait ce sont juste des lignes droites, donc vous pouvez tout à fait les superposer. Il n'y a pas de pince, il n'y a pas de, on n'enlève pas de matière en fait. Donc vous pouvez juste les superposer et décalquer comme ça votre nouvelle pièce, que ce soit pour le devant ou pour le dos. J'ai aussi décidé d'intégrer les pièces de ceinture du coup à la jupe sur les pièces principales. Il va falloir que je regarde, mais je pense qu'elles se superposent bien aussi, tout simplement parce que sur la jupe de tout à l'heure il n'y a pas de ceinture et je vois pas forcément l'utilité avec le zip, ce serait pas très joli. Donc je veux garder la hauteur de cette ceinture, mais je veux pas qu'il y ait de couture en fait entre la ceinture et le reste de la jupe. De même d'ailleurs sur le short, même si sur les shorts que j'ai là il y a une ceinture, moi j'ai pas forcément envie d'en faire. Je pense que ce sera pas nécessaire, j'espère, en tout cas dans ma tête c'est ok, à voir ensuite une fois réalisé si ça le fait aussi. Je me rends compte que ça fait beaucoup d'informations, je pense que les images parlent mieux que 1000 mots, donc je vous emmène tout de suite avec moi. On va commencer par le short. Alors je vous prends avec moi donc sur le dessin à plat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon short, bon là c'est pas le bon mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée, je l'ai mis à plat. D'ailleurs je vois que celui-ci est légèrement plus court, faudra que je vérifie la longueur en comparant avec la jupe. Donc je l'ai mis ici, j'ai tracé les contours et ensuite j'ai fait la même chose de l'autre côté. Maintenant ce qui m'intéresse, donc la largeur de la jambe est bonne, c'est de voir à combien donc sur la couture côté, la couture imaginaire côté de mon short se trouve ici. À combien de centimètres se trouvent les repères que je me suis placés, qui sont donc les repères qui correspondent à l'ouverture sur la jupe.
Bien sûr, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on ne peut pas se fier aux mesures sur la jupe puisque la jupe est cousue en chaîne et trame et que le cycliste est fait en jersey, donc le tissu va s'étendre. Là, je suis donc à 8 cm et demi de ce côté et par rapport à la couture d'entrejambe, alors est-ce que ça va passer? C'est légèrement plus large quand même. Donc je vais arrondir. Hop. Donc ici, on va dire que je suis à 7 cm et ici à 7 cm également. Donc je vais faire mes repères, à savoir que je vais me laisser un petit peu plus de marge par rapport à l'ouverture. Je pense que je vais rajouter 1 ou 2 cm de chaque côté. Je pense que je vais mettre 2 cm de chaque côté pour être tranquille. Donc je fais en fait mon repère ici à 5 cm et ici de même. Voilà, ensuite, donc quand j'ai décalqué mon cycliste, j'ai redressé légèrement la ligne de côté puisque je vais découper mon short d'un seul tenant. Comme je vous disais, je vais avoir donc ici cette bande de simili-cuir. Ce que je vais faire, c'est que la partie qui sera de ce côté-là, je vais l'ajouter de l'autre côté et en fait mon short sera découpé d'un seul tenant. Donc il faut bien sûr pour ça que mes lignes soient droites parce que si je fais des lignes arrondies à ce niveau-là, ça va nécessiter des pinces. Donc là j'ai fait ma ligne droite, je vais du coup tracer une perpendiculaire à 5 cm. Et l'autre se trouve ici, il faut que je vois par rapport au bas du short. La ligne est bien perpendiculaire, donc je vais faire ici de même une perpendiculaire au bas du short. Je vais quand même me faire en haut un repère, ici j'ai 9 cm d'ouverture, donc ce qui veut dire que mon repère arrive à peu près ici. C'est parfait, si je me mets en parallèle au bas du short, j'arrive bien au même niveau, donc c'est nickel. Ça, du coup, je vais noter que c'est ma ligne de côté. Là, j'ai mon devant, mon dos est bien indiqué là. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc découper ici, puisque ça correspond à la bande de simili. Donc je vais découper mon short ici, ce morceau là je vais donc l'ajouter de l'autre côté, je vais vous montrer ça tout de suite, et cette bande-ci va être mon repère pour la bande en simili-cuir. Alors sur cette bande, je vais bien sûr rajouter toutes mes informations. Donc là, on est sur le haut. Là, on est sur le côté. Ça, c'est le centre. Bien sûr, ça se trouve sur le devant. Là, j'ai le bas. Et on n'oublie pas de noter les marges de couture puisque bien sûr là j'ai tracé les contours de mon short mais c'est évidemment sans les marges de couture. Donc en haut il me faudra 1 cm pour l'assembler à la jupe. De chaque côté ce sera plus 1 aussi. Et en bas je sais pas encore, il faudra que je regarde, j'ajouterai cette donnée plus tard. Donc je vais mettre cette bande de côté et je vais découper mon short ici.
voici à quoi va ressembler mon patron. Je ne sais pas si vous voyez bien, d'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas mentionné, j'ai une personne sur une précédente vidéo qui m'avait dit qu'au crayon on voyait pas grand chose. Alors je sais que sur le téléphone ça peut être le cas, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo sur un ordinateur ou sur une télé. J'ai fait le test et dans ce cas là on voit très bien. C'est vrai que quand ce sont des traits définitifs, il n'y a pas de souci, mais là pour tous ces traits qui sont en fait temporaires, je pouvais pas me permettre de commencer au stylo. Là de toute façon je vais découper le contour de mon patron, donc si vous voyez pas bien jusqu'à maintenant, sachez que vous allez bien voir la nouvelle forme de mon patron qui sera donc définitif. Alors, je vous montre la forme finale du patron. Donc, ici, nous avons le devant gauche. Ici, nous avons le dos. Et juste ici, nous avons le devant droit. J'ai noté à chaque fois où je devais ajouter des marges de couture. Donc, j'aurai 1 cm au niveau de la fente, 1 cm sur les côtés, 1 cm en haut. Comme je vous le disais sur le short, il faudra juste que je vérifie la longueur pour l'ourlet. Donc voici à quoi ressemble ma pièce désormais. J'ai aussi vérifié le tour de taille. Il fait donc 68 cm sur le short, à savoir que je dois avoir quelque chose comme 82-84 cm je pense sur la taille de la jupe. Maintenant je vais vérifier sur moi une fois que je porte le short de combien est-ce qu'il s'étire en longueur pour voir pour ma pièce de simili-cuir qui n'est pas extensible en hauteur de combien je dois la rallonger en bas si c'est nécessaire. Et puis je vais pouvoir coudre mon short tout de suite. Je pense que je ne vais pas rajouter les marges de couture directement à plat, je le ferai sur le tissu, je pense que ce sera plus simple. Bon alors, je vous retrouve en fin de journée. En toute honnêteté, j'ai procrastiné devant Bridgerton toute la journée. Je ne suis pas fière de moi. Bon, néanmoins, j'ai pris le temps de regarder un petit peu des inspirations côté maquillage, coiffure et tout pour l'événement. On s'est dit avec ma copine Charlotte que ce serait quand même l'occasion un petit peu de faire un truc cool et qui sortent de l'ordinaire. Donc j'ai quand même fait ça et j'ai beaucoup réfléchi à la jupe. Donc vous avez vu sur les plans précédents, j'ai fait le patron du short. J'ai pas encore découpé, j'ai pas encore cousu. C'est pas grave. En revanche, j'ai réfléchi à la jupe parce que en fait je pars d'un tissu, je pars d'un patron en chaîne et trame et je vais le coudre dans du jersey. J'ai regardé l'élasticité de mon tissu jersey pour la jupe, il est de 20%. Celui du short est de 40%. Donc je ne peux pas me fier ni au patron de base de la jupe, ni au tour de taille sur le short puisque l'élasticité n'est pas la même. Donc j'étais un petit peu perdue, je savais pas si je devais faire la même taille sur la jupe ou une taille de moins ou combien de centimètres en moins. L'idée étant que j'aimerais pouvoir enfiler la jupe sans avoir à ajouter de zip invisible. Donc beaucoup de questionnements. J'étais sur le point de faire une jupe, je pense que j'ai assez de tissu pour faire 2 jupes dedans, enfin 2 fois la même jupe si je voulais dans mon métrage, parce que d'ailleurs je crois pas que je vous l'ai dit mais j'ai vérifié après le haul et en fait ils m'ont mis 1,50 m de ce tissu au lieu d'1 mètre, donc j'ai vraiment plus et je pense que j'aurais largement de quoi faire 2 jupes. Donc j'hésitais à m'en faire une genre toute simple noire, juste pour pouvoir déterminer la taille. Parce que si vous voulez, en théorie sur une jupe, c'est très simple vu que j'aurai 2 coutures. Si j'arrive juste à l'enfiler par la taille, j'aurai juste les coutures côté. Donc en soi, si elle est trop grande, je peux juste reprendre de chaque côté, c'est super simple. Le problème c'est que sur la jupe que je veux faire, il y a ce fameux zip et que du coup si je dois enlever de la matière sans ajouter de nouvelles coutures, en fait si je prends sur les côtés ça va complètement décaler le zip et donc le rendu sera pas du tout le même. Donc c'est pas vraiment possible, il faut que je sois à peu près sûre de ce que je vais faire avant. Du coup, je suis en train de réfléchir, non, je vais quand même faire comme ça. Ce que j'ai fait, idée brillante ou pas, on le saura plus tard. J'ai simplement pris mon tissu que j'ai enroulé autour de moi.
Le tour de taille de la jupe en chaîne et trame fait 88 cm, donc j'ai mis 88 cm autour de moi, ça baille définitivement à la taille. Du coup j'ai essayé d'enrouler le tissu pour qu'il serre le maximum ma taille, je suis arrivée à 78 cm. A savoir que en chaîne et trame, du coup ça fait 88 cm, avec un tissu de 20% d'élasticité ça ferait 78 cm, et avec un tissu en élasticité de 40%, ça ferait 68 cm. A priori c'est cohérent. Si je ne dis pas de bêtises, c'est cohérent. Et avec ce tour de taille, j'arrivais à l'enfiler. À savoir qu'en plus la jupe est légèrement évasée. Donc normalement, ça devrait le faire. Maintenant, j'ai un petit peu peur de me lancer quand même. Parce qu'en fait, je sais pas du coup si je vais... En fait, je me pose encore beaucoup de questions. Je pense que je vais faire mon dos. En fait, je vais enlever du coup 10 cm sur mon patron. Je vais faire le dos, qui sera d'un seul tenant. Je vais faire deux devant, puisqu'en fait, ils vont être séparés par le zip. Donc avec bien sûr les marges de couture en plus. Et je pense que je vais déjà coudre, au moins bâtir comme ça et voir ce que ça donne. Et je pense que seulement une fois que j'aurai validé la taille au niveau du tour de taille et de vérifier si je peux l'enfiler, etc., seulement à ce moment-là, je ferai la découpe en fait en bas de la jupe. Parce que, alors attendez, je vous remontre. Parce que vous voyez en fait ici, il y a tout ça qui va être ouvert. Donc évidemment, attendez, je le mets là, vous verrez peut-être mieux. Il y a tout ça qui est ouvert, donc en fait le tissu je vais le découper là. En fait l'idée c'est que je découpe à 1 cm là du zip. Ouais. Donc je pense que je vais pas commencer à faire ça tout de suite parce que je me dis du coup si je me suis plantée, c'est irrattrapable. Donc je pense que pour le moment je vais juste couper donc sur la ligne ici. Donc, bien sûr je vous disais je rajouterai, vu que je vais faire deux morceaux, je vais leur rajouter à chacun 1 cm. Donc en coupant sur la ligne là. Je vais faire du coup le dos de la jupe, assembler les côtés, assembler ici tout droit, et je verrai sur ma jupe déjà si comme ça je peux l'enfiler. Si c'est bon, je viendrai ensuite découdre forcément, et une fois que ce sera validé, je viendrai juste décaler en fait, découper mon tissu un peu plus large pour faire la forme souhaitée. Je pense que c'est le plus intelligent, donc je vais m'attaquer à ça. Là on est dimanche, il est 20h10, super. Je vais coudre le short déjà pour être sûre que le short ça aille, et au moins ça fera un problème en moins. Et je vais noter tout ce à quoi j'ai pensé pour la jupe parce que d'ici demain j'aurai probablement oublié. Et écoutez, je sais pas quand est-ce que je vous retrouve, parce que je sais pas les soirs cette semaine si je vais pouvoir vous reprendre. Mais écoutez, dès que je peux vous montrer ça, je le fais. Voilà. En tout cas, définitivement j'ai du pain sur la planche. J'ai pas beaucoup avancé ce week-end en toute honnêteté. Donc il va falloir que je m'y mette sérieusement tous les soirs cette semaine. Et le week-end prochain, à fond aussi. Voilà. On est motivés. En attendant, je discute aussi avec ma copine Ingrid. On va pas au concert ensemble, mais elle y va aussi. En plus, on y va le même jour. Du coup, on est tous les deux en train de se motiver pour nos tenues et j'avoue que ça me booste un petit peu. Donc, Ingrid, si tu passes par là, merci beaucoup. Et puis voilà, ça va le faire. Il faut y croire, ça va le faire. Alors, la première étape pour patronner la jupe, ça va être d'enlever les 10 cm de trop au patron. Pour ça, plutôt que d'enlever tout à un endroit ou à un autre et garder quelque chose d'équilibré, je vais enlever un petit peu sur chaque pièce. Donc au départ, la jupe se compose de 4 morceaux. Je suis pas sûre que vous les ayez tous sur le plan, mais en fait il y a le milieu dos, le côté dos, le milieu devant, le côté devant. Et pour savoir où enlever, en fait, je me reporte au patron donc de la jupe Caroline Atelier des Premières. Et en fait ici, donc sur le plan d'assemblage, j'ai toutes les pièces et je vois donc selon les tailles où est-ce que les mesures ont été ajoutées. Donc je vais me fier à ça pour enlever. Comme ça j'enlève sur les mêmes zones et ce sera mieux. Ensuite je vais retracer mes lignes correctement. Bien sûr là quand je vais enlever les centimètres sur chaque pièce, donc j'ai calculé, il faut que j'enlève 2,5 cm sur chaque pièce pour enlever 10 cm en tout. Je vais en profiter pour enlever les marges de couture qui ne me serviront à rien. Donc typiquement les coutures sur la couture qui était là sur le dos, vu que je ne vais pas ajouter cette couture, je vais les enlever, et idem sur le devant. Voilà, donc je passe au décalcage et à l'assemblage des pièces tout de suite.
Alors là par exemple je suis sur ma pièce dos, donc milieu dos. Donc d'abord j'enlève 1 cm au niveau du milieu dos puisque j'avais 1 cm de marge pour le zip invisible qui est normalement sur la jupe. Là elle n'y sera pas, donc j'enlève le 1 cm. Je vais noter que la pièce est maintenant au pli. Je vais noter aussi que c'est le dos. Et alors je vais vérifier sur le plan atelier des premières de la jupe. Le dos c'est ça, on voit en fait les agrandissements de taille se font sur l'extérieur. Donc je vais réduire sur l'extérieur de 2,5 cm. Je précise que dans ce patron, les marges de couture étaient incluses. Donc là, j'enlève 2,5 cm, les valeurs de couture seront toujours incluses. L'avantage, c'est que sur ce patron, c'est majoritairement des lignes droites. Donc ça va très vite. Donc là, j'ai ma nouvelle ligne. Donc là, j'ai le côté et je voulais pas préciser mais ce patron que j'ai pris c'était déjà ma deuxième version, donc c'est la version sur laquelle j'ai rallongé le dos. Je sais pas si vous le verrez bien mais moi j'avais déjà rallongé le milieu dos de 5 cm du fait de ma cambrure. Là j'ai dit que je rallongeais la jupe de 5 cm, donc je vais ajouter 5 cm de plus en bas de la pièce. J'ai le bas de ma fiche qui est légèrement déchiré, donc je vais le scotcher. Et voilà, ma première pièce. Ah non, je vous ai dit une bêtise, il manque encore quelque chose, il manque la ceinture. La ceinture, originellement 3 cm de haut. Normalement c'est une autre pièce, mais moi je vais l'intégrer, donc je vais allonger ma pièce de 3 cm. Donc j'allonge directement au niveau des nouvelles lignes. Et voilà, j'ai donc ma nouvelle pièce dos. Je vais supprimer les lignes qui me sont inutiles. Donc l'ancienne ligne du bas. Sur la ligne du haut, j'avais déjà une ligne de 1 cm, enfin j'avais déjà une marge de 1 cm qui était incluse. Normalement pour coudre avec la ceinture. Donc là, quand j'ai allongé de 3 cm, j'ai bien ma ceinture incluse, plus la marge qui me servira pour le haut de la ceinture qui était en fait comprise dans la partie basse. Et pour le bas de la jupe, je crois qu'il y avait 1 cm inclus. Je sais pas encore quelle finition je ferai en bas de la jupe, mais 1 cm ça me semble très bien. Je vais pas me casser la tête. Non, je pense que 1 cm ce sera très bien. Je ferai probablement un simple rentré. Je vais pas trop m'embêter, je voudrais pas qu'il y ait de surépaisseur. Donc la première pièce est finie, je vais la découper et passer aux autres.
Et je vais ajouter une petite annotation dès maintenant. Je vais mettre que c'est la V3 pour m'en souvenir et que c'est pour un tissu extensible, 20% d'élasticité. Alors, je vous retrouve, nous sommes le 25 mai. Je vous ai pas du tout pris cette semaine les plans d'avant, date du week-end dernier normalement. Je ne vous ai pas pris et j'avoue que j'ai pas trop avancé, je me suis un peu laissée dépasser par les événements. C'est pas grave, j'ai tout de même le short qui est fini. Je vais vous le montrer porté juste après. Donc je suis contente du premier coup, ça a fonctionné. Et j'ai la base de la jupe qui est faite aussi. Donc j'ai fait la base de la jupe et je vais vous montrer aussi sur les plans portés ce que ça donne. À savoir qu'il me reste donc pour le bas à attacher la jupe avec le short, coudre le zip sur la jupe et du coup découper l'ouverture sur la jambe gauche et faire l'ourlet de la jupe. Et après ça, ce sera bon, donc en soi ça devrait pas être super long. Et ensuite j'ai tout le bustier final à faire, du coup je n'ai pas du tout avancé. Bon, ma toile était ok, je dois quand même modifier le patron parce que comme je vous avais montré, en fait je m'étais un peu plantée en décalant les coutures côté, je les ai trop avancées et du coup les baleines côté se superposaient avec les armatures de dessous de poitrine. Donc ça fonctionnait pas, faut que je décale légèrement les coutures. Je vais quand même réessayer ma deuxième toile parce que j'étais pas très sûre de vouloir ajouter quelques centimètres autour, donc sur la circonférence du corps. Je vais réessayer aujourd'hui parce que je pense que j'ai un tout petit peu perdu, mais j'en suis pas sûre. Donc en fait je vais regarder et je vais me fier à ma silhouette d'aujourd'hui pour le week-end prochain en espérant que ça bouge pas trop. Le truc étant que si je fais trop petit c'est forcément problématique, mais si je fais trop grand et que ça baille ce sera très moche aussi. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Là ce matin je suis allée faire une brocante qui n'a pas été très fructueuse mais c'est pas très grave. J'en ai profité parce qu'on était à Vincennes, je suis passée me racheter des collants en résille pour la tenue. Taylor porte des bas résille avec un porte-jartel, c'était pas du tout au programme pour moi. Je pense que des collants résille ça fera très bien l'affaire. J'en avais une paire mais je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même pas mal abîmés par endroits. Je pense que ça doit faire 10 ans que je les ai, alors je les mets pas souvent mais quand même. Donc j'ai acheté mes collants en résille ce matin. J'ai aussi acheté cette semaine, j'ai vu Charlotte et on a acheté des petits accessoires pour notre tenue. Je pense que je prendrai un moment pour vous montrer tout ça, mais là très sincèrement c'est pas la priorité. Là je suis rentrée, j'ai mangé, il est 13h30. L'objectif ça va être de bosser à fond aujourd'hui et demain pour, j'espère, avoir tout fini d'ici demain soir et ensuite pouvoir vous monter les vidéos parce que ça doit faire 2 ou 3 semaines que la première vidéo doit sortir. Ça n'a pas été le cas, j'avoue que en fait je me consacre vraiment à la couture plutôt qu'au montage des vidéos. Donc vous le voyez, il y a des choses qui sont filmées mais je pense que ça sortira plutôt après le concert. Mais c'est pas grave, écoutez, ça fera du contenu à ce moment-là. Peut-être que ça me permettra de prendre un petit peu d'avance et reprendre mon rythme d'une vidéo par semaine. Ça reste un objectif. Même si, là j'avoue que à tout niveau, professionnellement, personnellement,
J'ai des petits trucs qui s'ajoutent à droite à gauche, mais il n'y a pas de raison, je vais finir par m'y retrouver, il faut juste que je réussisse à prendre un petit peu d'avance, et je pense que cette série finalement va me permettre de faire ça. Donc je ne blablate pas plus que ça, je vous montre tout de suite les plans portés du short et de la jupe, et puis je m'attaque à la couture. Bon, va falloir que je vous raconte tout ce qui vient de se passer. Je vous ai filmé les plans du short ainsi que les plans de la base de la jupe. Je me suis rendu compte que ma carte mémoire j'avais oublié de la formater avant de commencer, du coup elle avait pas compris qu'elle était vide, et donc en fait de tout ce que je vous avais raconté ça n'avait filmé que 2 minutes 20. J'ai pris sur moi, j'ai tout refait. Une fois tout ça fait, cette fois c'était bon, tout était ok. J'ai cousu mon zip sur la jupe. Il va falloir que je vous en parle aussi. Et au moment de vous montrer le résultat, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai reformaté ma carte mémoire avant de commencer à filmer. Sauf que le plan du short et de la jupe, qui était bon la deuxième fois, je les avais pas encore mis sur mon ordinateur. Donc j'ai tout perdu. Et évidemment, puisque maintenant j'ai découpé dans la jupe et posé le zip, je ne peux pas vraiment vous refilmer ces plans puisque la jupe ne ressemble plus à ce à quoi elle ressemblait. Je viens de passer un bon moment à chercher sur internet comment récupérer des données d'une carte formatée. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. J'arrive tout simplement à récupérer absolument tout sauf cette vidéo là. Donc écoutez, je pense que va falloir passer à autre chose. Par ailleurs, j'ai aussi des soucis sur ma jupe, j'ai fait une bêtise. Ça fait beaucoup de choses d'un seul coup, maintenant c'est pas grave. Ce n'est que de la couture, ce n'est que des vidéos, il n'y a pas mort d'homme. C'est un tout petit peu ennuyeux quand même quand on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais écoutez, on va faire avec. On va reprendre. Ce que je vais faire, c'est que là en fait j'ai la jupe sur moi avec le zip posé. Je vais vous en parler et je vais vous parler en même temps du coup de ce que donne le short et ce que donne la jupe. Et puis on va faire une croix sur les plans que j'ai perdus et puis c'est pas grave. Et puis on avance et les erreurs quand on fait des vidéos ça arrive, surtout que moi c'est pas du tout mon métier, je fais pas du tout ça tout le temps donc voilà, faire des bêtises ça arrive. En couture vous allez le voir j'ai fait une bêtise et ça arrive aussi. Ce ne sera pas réellement un échec parce que je vais garder la jupe en l'état et je vais contourner le problème et puis voilà, mais je pense que c'est bien aussi des fois de montrer que tout ne se passe pas forcément comme prévu et c'est pas grave, on prend un petit moment pour souffler et puis on continue tout simplement. Donc, que je vous montre où on en est. Alors, voilà à peu près le résultat pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça pour vous montrer. En fait, ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, qui a disparu, donc, c'est que le short est très bien. Je vois quand même que ça fait des petites... comme des petites taches. Est-ce qu'il est distendu ou est-ce que c'est le frottement du zip? Je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. Donc, le short ressemble à ça. Je vais pas forcément vous montrer de dos parce que ça n'a pas d'intérêt. Je l'ai réalisé dans le jersey lingerie noir que je vous avais présenté ainsi que dans le simili. Si vous voulez voir tous les détails de ces tissus, je vous invite à aller voir le haul qui a été publié 1 ou 2 vidéos avant je crois. Le short est très bien, je l'ai fait sans couture. Les 2 seules coutures qu'il y a ce sont celles-ci. Je n'ai pas de couture au milieu devant, au milieu dos ou sur les côtés pour éviter les surépaisseurs. Et écoutez, j'en suis très contente, j'ai fait un double rentrée en bas de 0,5. Le tissu ne glisse pas, j'ai essayé là de le porter un petit peu, ça ne roulotte pas, ça ne remonte pas, donc je suis très contente avec la longueur, etc. Ça baille beaucoup à la taille, mais ça c'est pas très grave, ça me gêne pas. En fait, comme j'ai pas fait de couture tout autour, il aurait fallu éventuellement que j'enlève en haut ici. Je l'ai pas fait, c'est vraiment pas grave, ça fonctionne bien comme ça. De toute façon, ce sera assemblé avec la jupe, donc ça ne posera pas de problème. Ensuite, la jupe. Alors, ce que je vous montrais en fait dans la vidéo précédente, eh bien, c'était l'étape avant de poser le zip. On va refermer la jupe. Alors, en réalité,
La base de cette jupe était un petit peu plus large, je vous explique. J'avais donc, pour vérifier d'abord que ma base correspondait, j'avais bâti les côtés. J'avais pas mis le zip, j'avais juste fait une couture au point de bâti et ça a très bien fonctionné. Ça m'a permis de voir que tout était ok, que je rentrais dedans sans avoir à ajouter un zip invisible, etc. Donc c'était très très bien comme ça. J'avais tracé donc sur mon tissu, vous imaginez que je l'ai fermé, un repère à 5 cm là et un cran à 5 cm ici. Donc de part et d'autre du zip. Je m'étais dit comme ça, j'enlève en gros un triangle, je voulais que mon zip s'arrête, l'ouverture s'arrête à peu près ici. Je découpe un triangle là, et ce sera parfait, mon zip s'ouvrira très joliment comme ça. Ce qui se passe en réalité, c'est que puisque on est sur un jersey, la tension qui tenait le tissu fermé ici est relâchée, donc et bien forcément ça s'ouvre beaucoup plus grand. Je me rends compte désormais, et ça, voilà, s'il y en a qui maîtrisent mieux le jersey que moi, elles s'en sont rendues compte avant moi, et bien je me retrouve donc avec une ouverture qui est beaucoup plus large que ce que j'avais prévu, et en fait j'aurais dû laisser, donc comme j'avais donc 100% du tissu sans enlever ce triangle, j'aurais dû laisser tout le tissu, coudre le zip dessus, et en fait naturellement le zip en l'ouvrant ça aurait légèrement écarté le tissu. Écoutez, c'est pas grave, au final j'arrive, comme vous le voyez, mince, à la fermer. Ça tire un peu, du coup ça fait légèrement des petites lignes, mais bon, c'est pas dramatique. Ce que je ferai simplement, c'est que le zip, au lieu de l'ouvrir jusque là, je vais l'ouvrir un truc comme ça, je pense. Bon, là évidemment, en plus il faut que je fasse une surpiqûre au niveau du zip pour bien maintenir la doublure, etc. Mais vous avez l'idée, on est sur quelque chose comme ça. Ça fera l'affaire. Ce qui est un peu dommage, c'est que mon zip ne va pas jusqu'en bas. Je pensais que ce serait moins flagrant et ça se voit quand même pas mal. Et ce qui est bien, c'est que l'ouverture se positionne parfaitement sur mon empiècement en simili-cuir en dessous, donc ça c'est très très bien. Bon, du coup dans le dos, bon même là de profil c'est très moulant sur le ventre et très moulant au niveau des fesses. C'est pas forcément ce que je voulais. Maintenant c'est pas grave, ça fera l'affaire. Je vous avoue que j'ai hésité à simplement tout recommencer sur cette jupe. Bon, franchement je pense que j'ai pas... peut-être que j'aurai le temps, mais je suis pas sûre d'en avoir l'envie. Il est pas impossible que je mette cette jupe de côté, que je fasse le bustier et que je vois si j'ai le temps de la refaire. En fait je vais être très honnête, je pensais vraiment que c'était une jupe que j'allais reporter après cet événement. Et plus je la vois et plus je me dis que je la reporterai probablement jamais. C'est une pièce que je garderai parce que ce concert, je suis très contente d'y aller et ça va être un très bon moment avec des amis que j'aime beaucoup. Et voilà, je sais que c'est une pièce pour laquelle je me serais donnée et j'aurais envie de la garder. Maintenant, je pense que ce sera un peu une pièce totem et pas quelque chose que je vais reporter. De ce fait, je pense que je peux faire quelques concessions sur la perfection de cette pièce. Et je pense que ça peut être bien aussi des fois de se foutre un peu la paix et de se dire bon bah... Voilà, c'est pas parfait, maintenant c'est pas grave. Je suis quand même très fière de coudre ma tenue. C'est sûr que si je l'avais acheté dans le commerce, ça aurait été beaucoup plus simple. Il y a sûrement des personnes qui auront des tenues absolument incroyables, mais elles ne les auront pas faites. Donc je me dis qu'il faut déjà que je sois fière de ça et j'apprends de mes erreurs. Donc je vais continuer, donc fixer le zip pour éviter que la marge de couture ne ressorte. Je vais faire mon ourlet de bas de jupe, je vais assembler la jupe au short. Autre petite mésaventure qui n'a pas arrangé mes affaires. Quand j'ai fini de coudre mon zip, je l'ai fermé et en fait vous imaginez bien que mon zip est monté à l'envers, donc en fait le cran d'arrêt, je sais même pas si vous le voyez en fait dans le champ, il est ici, mais en bas je n'en ai pas et du coup j'ai sorti le curseur du zip. J'ai passé une demi-heure à essayer de le renfiler par là, mais en fait j'arrivais pas à mettre les deux côtés en même temps vu qu'en fait les dents n'étaient plus enclenchées l'une dans l'autre. C'était trop large et du coup j'arrivais pas à le passer. J'ai regardé des tutos, je sais même pas combien, sur YouTube et je me disais mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que ça marche pour tout le monde et pas pour moi. Puis au bout d'une demi-heure, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un élan de génie, j'en sais rien, et je me suis dit mais en fait t'es un peu bête ma fille, parce que quand t'enfiles n'importe quel vêtement, tu mets pas le curseur par le haut. Enfin, prenez l'exemple du coup d'une veste, mais ça va jamais me venir à l'idée d'essayer de remettre le curseur par le haut. C'est complètement débile. En fait, il fallait simplement remettre le curseur sur un côté du zip, le mettre jusqu'en bas jusqu'au cran d'arrêt, et ensuite on l'enfile comme une veste classique, on passe l'autre côté dedans.
ça s'enclenche et hop, on remonte et c'est bon, c'est réenfilé. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus aussi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je ne sais même pas l'heure qu'il est, je ne suis même pas sûre de vouloir regarder l'heure qu'il est. Il doit être un truc comme 16 ou 17 heures je pense. Mais c'est pas grave, je sais où je vais maintenant, donc la jupe sera terminée aujourd'hui et je vais bien avancer sur le bustier et le bustier devrait mieux se passer, j'ai fait 2 toiles, il n'y a pas de raison que ça aille pas. J'ai aussi un patron et une vidéo super claire à suivre donc ça devrait le faire, mais je vais peut-être faire une petite pause et puis reprendre un petit peu du poil de la bête et puis je m'y remets et ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. En tout cas, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans ce type de situation pour n'importe quel projet, bah voilà, vous n'êtes pas seul, ça nous arrive à tous et c'est juste un petit coup de mou à passer et il ne faut pas se décourager, c'est avec les échecs qu'on progresse, donc il faut garder ça en tête. Bon, je vous retrouve, on est dimanche matin, il est actuellement 7h30, ça fait à peu près 1 heure que je suis levée, donc bon, veuillez excuser ma tête un petit peu matinale. Hier soir, j'ai complètement laissé tomber, je suis passée à autre chose, j'ai regardé la saison 4 de LOL, enfin le début en tout cas, et ça m'a fait une bonne coupure, c'était très très bien, j'ai fait une bonne nuit de 9h, et voilà, et je suis en forme pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui on s'attaque à la couture du bustier. J'ai pris mes mensurations ce matin et effectivement je crois que je vous disais hier que j'avais l'impression d'avoir un peu perdu et je pense que ouais, j'ai dégonflé un petit peu, du coup j'ai perdu depuis le week-end dernier 2 cm de tour de poitrine, dessous poitrine et taille. Donc là je vais réenfiler le bustier pour voir, enfin ma deuxième toile, pour voir comment je me sens dedans et du coup en fonction de comment je me sens je verrai si j'ajoute un petit peu d'ampleur ou pas, ou si je le laisse en l'état. À savoir encore une fois que j'ai le thermocollant à ajouter. Je pense que les tissus extérieurs et doubleurs font à peu près la même épaisseur que la toile. En revanche, il faut que je prenne en compte le thermocollant. Donc voilà, je vais aviser. Là, je vais attendre. Je vais commencer par faire la modification du patron. Comme ça, à partir de 8h, je peux passer l'aspirateur. Je sais pas si vous faites pareil ou pas, mais moi, je fais partie des gens qui ont un petit appartement, qui n'ont pas de table de découpe. Donc, quand je dois couper du tissu, je le fais par terre. Donc c'est systématique, avant de découper un tissu, c'est un petit coup d'aspirateur, un petit coup de balai vapeur. Comme ça, je suis sûre que je mets pas de saleté sur mon tissu quand je le découpe. Et puis c'est parti, et bon, je suis assez optimiste, je pense que je devrais m'en sortir pour finir le bustier aujourd'hui. Néanmoins, je vais pas me presser, parce que sur les 2 toiles, j'ai quand même réussi à oublier d'attacher les bretelles sur les bustiers, enfin sur les bonnets devant, parce que c'est pas inclus dans la vidéo. Donc je vais éviter de faire cette erreur cette fois-ci. Je vais essayer de bien mettre tous mes petits repères, reprendre mes notes sur les bustiers, et puis voilà, on est parti pour une nouvelle journée de couture. Alors je vais commencer par trier les pièces que je dois modifier ou non. Alors les cups, oui, je dois pas vraiment les modifier, mais vous savez, il faut que je refasse les pièces de patron sans certaines marges pour la mousse, donc ça va falloir que je les modifie. La pièce D, elle est bonne. Les bretelles, il faut que je revérifie ce que j'ai noté sur mes notes. Et j'ai du coup la pièce A qui est la pièce de buste centrale sur laquelle je dois ajouter 1 cm de marge. J'avais oublié sur la deuxième toile. Et entre B et C, il va falloir du coup que je décale la ligne de nouveau. Je viens de réessayer le bustier pour être sûre de ce que je voulais faire. Bon, je vais prendre le parti de ne pas ajouter autour du buste. Là, le bustier me va. Je suis un peu plus à l'aise que la semaine dernière. Bon, à savoir que ce sera le soir et que du coup j'aurai plus mangé que le matin à jeun. Mais je me dis que la semaine dernière je rentrais dedans à toute heure. Donc là, sachant que j'ai un peu perdu et que en fait je sais pourquoi j'ai un peu perdu et du coup je risque de perdre encore d'ici le week-end prochain malheureusement. J'ai vraiment peur que ça devienne trop grand et que le bustier ne me tienne plus du tout. Donc je vais partir là-dessus et je pense que je l'essaierai tous les jours pour vérifier que ça convient. Et puis voilà, mais je pense que je vais m'en sortir comme ça. Donc je vous disais, sur la pièce A, il faut que j'ajoute 1 cm ici de marge sur le milieu devant.
sur la pièce B qui est le côté devant, ici il faut que j'ajoute 1 cm. Sur la pièce C, du coup du côté dos, il faut que j'enlève 1 cm. Et sur ma bretelle, j'ai vérifié, donc là je l'avais faite de 40 cm. Et en fait, pour qu'elle me tienne bien, je vais faire la pointe sur le devant en biais. Et j'ai noté qu'elle fasse 38,5 au niveau du côté et 38 au niveau du centre. Et comme ça, elle me tient, le bustier me tient vraiment bien. Donc, je vais faire ces petites modifications et je vous retrouve après.
Alors, toutes mes pièces sont découpées, thermocollées. Je sais pas si vous verrez bien les nuances à l'écran, mais là j'ai la doublure pour toutes les parties du bas du buste. Sur cette version, il n'y a pas de doublure sur le bonnet, donc ces parties-là ne sont pas doublées. Et moi, je sais pas si vous les voyez là dans le champ, mais en fait, j'ai des bretelles aussi que j'ai ajoutées qui sont uniquement dans le tissu extérieur et que j'ai thermocollé sur une des deux faces, histoire de leur donner un petit peu de tenue. Donc j'ai le tissu extérieur pour le buste, j'ai ensuite, là, je vous montre un exemple, donc ça c'est un des dos, donc le tissu extérieur thermocollé et le thermocollant droit fil aussi sur le haut, donc ça je l'ai fait sur toutes les pièces qui en avaient besoin. Normalement la préparation est prête, je vais pouvoir commencer à coudre. La doublure du buste est assemblée. J'allais passer à la suite, mais je crois qu'en fait je vous ai même pas montré. Je pense que vous les voyez bien à l'écran. En fait j'ai plein de taches sur ma doublure. En fait quand j'ai repassé mon tissu avant de le découper, mon fer a fait plein de taches parce que je l'ai lavé il y a quelques semaines. Je sais pas trop pourquoi il fait ça, il y a des moments, en fait il y a de l'eau qui fuit, qui coule des orifices, et là l'eau était sale, je sais même pas pourquoi sincèrement. Ça m'avait déjà fait ça la dernière fois que je l'ai lavé, bon c'était il y a quelques années, mais je sais pas trop à quoi c'est dû, mais c'est très très chiant, et je sais même pas pourquoi il y a de l'eau qui coule des orifices, je sais pas s'il y a un problème avec mon fer ou quoi. Bon du coup après j'ai pris la décision de couper malgré tout dans le tissu. J'aurais pu ne pas le faire parce que en réalité j'en avais 3 mètres et là j'ai utilisé 45 cm je crois. Mais je me suis dit qu'en soi c'était pour une doublure et en plus du coup c'était sur l'envers du tissu et sur l'endroit on voit légèrement des taches d'eau mais c'est pas si visible que ça. Donc tant pis, j'ai pris la décision de continuer comme ça, mais bon voilà, je vous le dis quand même. Le bas du buste étant assemblé pour la doublure, je vais faire de même pour le côté extérieur. Je vais faire très attention parce que je vois que mon tissu s'effiloche beaucoup. J'ai pas voulu le surfiler ou faire de couture anglaise parce que je voulais pas de surépaisseur, mais du coup je vais y faire très attention pour ne pas l'effilocher davantage en attendant qu'il soit assemblé avec l'extérieur. Alors on est lundi matin, je vous reprends en coup de vent avant d'aller travailler, je dois partir dans 5 minutes. Pour vous faire une petite update. Donc j'ai bien avancé hier soir, enfin hier toute la journée d'ailleurs. J'espère qu'on n'est pas trop surexposé parce que du coup là on est dans le coin où j'ai le soleil le matin. On verra ça. J'ai très bien avancé hier toute la journée, j'ai pris mon temps pour éviter les erreurs. J'en ai fait une petite puisque j'en étais donc au zip. J'ai fini par coudre mon zip envers contre envers hier. Il était genre 20h, je me suis dit ok, je pense que c'est le signe que là faut s'arrêter en fait. Donc j'ai décousu hier soir mon zip tant que je me préparais à manger. J'ai du coup ce matin eu un petit peu de temps avant de partir, donc j'avais une petite demi-heure. J'ai cousu mes zips endroit contre endroit, cette fois-ci c'est quand même vachement mieux. Donc là j'ai, donc ça c'est le dos. J'ai en fait toute la base de mon bustier. Attendez, je vais le fermer, ce sera quand même plus simple pour vous montrer. J'ai plein de petits fils encore parce que vraiment mes tissus, surtout celui de la doublure, s'effiloche beaucoup. Mais puisque tout est doublé, il n'y avait pas d'utilité de faire un surfilage. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors j'ai pas encore repassé la doublure vers l'intérieur, c'est pour ça que ça dépasse un peu. C'est l'étape à laquelle j'en suis en fait. La bonne nouvelle c'est que du coup j'ai mis le zip et que je viens de l'enfiler et il est parfait. Je pense même que j'aurais pu enlever un petit peu mais ça c'est pas très grave. Je pense que mon tissu est simplement un petit peu plus souple, enfin mes deux tissus sont un petit peu plus souples que ma toile. Mais voilà, très bonne nouvelle, pas d'erreur comme je vous disais pour l'instant, donc je suis ravie. J'ai un peu galéré pour les baleines, il y en a une ou deux où j'ai fait le chemin un petit peu trop étroit. J'ai dû découdre, recommencer, mais sinon tout se passe bien. Il me reste donc là à bien repasser la doublure sur l'intérieur. D'ailleurs j'ai cramé ma multiprise hier. Je sais pas pourquoi, j'ai eu très peur que ce soit mon fer qui a fait quelque chose. Et au final pas du tout, juste la multiprise est morte. À un moment donné je me suis rendu compte que ça repassait plus très bien. Je me dis mais c'est bizarre quand même, parce que le fer était chaud mais
Et en fait, la fois d'après, parce que du coup je passe mon temps en fait à éteindre et rallumer la multiprise, mon fer est branché en permanence dessus. Et la fois d'après j'ai voulu l'allumer et ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, j'ai tout essayé, c'est pas la prise murale, c'est vraiment la multiprise qui a rendu l'âme. Ça m'était jamais arrivé. Je disais en rigolant à ma copine Ingrid que j'allais passer le budget multiprise dans mon budget Taylor Swift. Mais bref, j'aurais pas le temps d'aller en acheter une de toute façon là, donc je vais faire avec celle que j'ai. Simplement, ce qui est chiant, c'est que je peux pas brancher ma machine et mon fer à repasser du même côté sur la même multiprise, parce qu'en fait la table à repasser est là et la machine est là, et voilà. Du coup, c'est un petit peu compliqué, hein, la joie des petits apparts où on n'a pas beaucoup de prises. Mais bref, je vais me débrouiller. Donc je vous disais, là je dois repasser la doublure bien sur l'intérieur. Ensuite, si je me souviens bien, les étapes c'est de du coup fermer le bas du bustier, donc majoritairement à la machine, et ensuite on laisse une petite ouverture pour tout retourner et finir de fermer à la main. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça ce soir. J'ai une visite très excitante, je vais visiter le Crazy Horse ce soir. Je suis très très contente, mais je crois que la visite se termine, alors d'après ce que j'ai vu, à 19h. Donc le temps que je rentre, sachant que c'est à l'opposé de chez moi, pas sûr que j'ai beaucoup de temps ce soir. Mais sinon j'ai la soirée de demain. Et après je suis prise mercredi et jeudi. Et vendredi soir j'aimerais bien prendre le temps de faire un bon coup de ménage avant de partir samedi à Lyon. Samedi très tôt d'ailleurs, je crois que mon train est à 7h, j'ai vu ça hier. Donc ouais, objectif vraiment, essayer quand même un petit peu d'avancer ce soir et finir absolument le bustier demain soir pour être après tranquille le reste de la semaine. Voilà, écoutez, là il faut que je file, je vous retrouve dès que possible pour vous faire un petit point sur la situation. Alors nous sommes mardi soir, je vous ai filmé quelques petits plans vite fait hier matin je crois, mais globalement je vous avais surtout vu dimanche. Que vous dire, j'ai bien avancé, là je devrais finir ce soir, hein. De toute façon c'était l'objectif et ce sera fait. Là je vous reprends parce que j'ai fait une étape super cool. Alors j'ai décidé que j'allais arrêter de vous montrer à ce stade ce que ça donne pour garder la surprise pour le final. Je pense que du coup je ferai un autre épisode où en fait j'ai un petit peu réfléchi et comme j'ai fait des erreurs, comme il y a aussi des trucs qui se sont très bien passés, et je me suis dit que ce serait cool de vous faire un épisode après où je vous montre du coup la tenue déjà portée en condition le jour du concert, coiffée, maquillée, enfin la tenue complète. Je trouve ça quand même plus sympa, sachant que c'était un petit peu l'idée de reproduire une tenue. Dans le contexte, je pense que ce sera plus sympa pour vous la montrer. En plus j'aurai des super copines pour faire de jolies photos et éventuellement vidéos, donc ce sera quand même beaucoup plus qualitatif que moi et mon trépied. Mais du coup je vous montre juste là quelques petites choses. Je suis en train de faire les bonnets, je les ai déjà bien avancés. Là du coup je vais vous en parler en détail, mais j'ai donc ma cup en mousse et là ma cup en tissu. C'est super chouette. Alors je pense que je vous l'avais dit pendant la première toile, sûrement parce que je pense pas m'être attardée dessus sur la deuxième toile, mais vraiment coudre de la mousse c'est une découverte, c'est génial. Les trucs se mettent bord à bord super facilement, si les crans sont pas bien alignés on peut tirer un peu d'un côté et tout, enfin un bonheur à coudre. En plus du coup vu que c'est un peu épais ça tient bien sous la machine, enfin je me suis découvert une passion pour la couture de la mousse. Malheureusement je suis pas sûre des projets que je vais pouvoir faire dans la mousse comme ça, à part ce bustier. Je crois que j'ai aucun autre patron qui nécessite de la mousse. Même la lingerie, enfin les patrons de lingerie que j'ai acheté, les coffrets en fait, c'est que des choses sans armature. J'en ai un avec armature mais qui a pas de mousse. J'en ai vraiment aucun avec de la mousse, donc je ne sais pas quand j'aurai l'occasion d'en recoudre, mais vraiment c'est un bonheur. Et là ce qui est chouette aussi c'est que j'ai ajouté le cache armature, c'est ça, à chaque fois j'ai le nom qui me vient en anglais. Je crois que c'est déjà pareil la première fois parce que comme je regarde la vidéo en anglais, voilà. Alors le mien était noir, je crois qu'au départ c'est parce que je voulais en mettre à l'extérieur pour rappeler un petit peu le bustier de Taylor dans son clip. Elle a un dessin léger en noir, puis en fait je me suis dit que ce serait pas joli sur
sur le bustier. Enfin je le trouve vraiment très joli, rose uni, c'est très bien. Donc en fait je le mets uniquement, là ça va être donc la partie qui est contre ma peau, parce que dans cette version du patron il n'y a pas de doublure. Alors bon, j'étais quand même en train de me dire, j'espère, j'ai un gros doute, je crois pas que ce soit de la laine, mais c'est quand même pas super doux. Bon, j'espère que ça va aller contre la peau, mais bon, j'ai testé un peu, pas sur ma poitrine, mais sur la main. Bon, ça a l'air de le faire, donc je pense que ça ira. Mais non, du coup c'était super chouette parce que j'avais jamais cousu de cache-armature, donc c'est une petite étape en plus. Toute découverte est bonne à prendre, je dirais. Là du coup j'en suis, alors quand est-ce que je vous ai repris? Lundi matin, je pense que j'avais cousu les zips correctement, si je dis pas de bêtises. Hier soir, j'ai un petit peu avancé, mais pas beaucoup. Je crois que je vous avais dit que j'avais la chance d'aller visiter le Crazy Horse. C'était d'ailleurs une visite absolument fabuleuse. Je crois que c'est quelque chose qui est possible, parce que du coup j'ai regardé après sur le site pour aller voir un show, et j'ai vu qu'il y avait une possibilité de visiter et ensuite voir le show. Donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion, c'est une visite qui est absolument passionnante. Je ne sais pas si vous aurez la même personne que moi pour la visite, mais la personne que j'ai vue en face de moi était absolument passionnée, passionnante, et on voyait qu'elle partageait son amour de Crazy Horse avec grand plaisir. C'était un super moment. Mais du coup je suis rentrée assez tard et j'ai pas beaucoup avancé. Je sais plus ce que j'ai fait hier. Si, je crois que j'ai terminé du coup de couper les angles au niveau du zip. Je regarde là-bas parce qu'en fait j'ai mon bustier, le bas du bustier qui est là, donc je regarde ce que j'ai fait dessus. J'ai coupé les angles au niveau des zips, j'ai tout retourné, repassé la doublure correctement. Et oui c'est ça, j'ai assemblé du coup le bas du bustier, vous assemblez d'abord les côtés à la machine, donc endroit contre endroit, ensuite on retourne le tout et on finit par fermer à la main la zone centrale. Donc j'avais fait la machine hier soir, ce matin j'ai fait la partie à fermer à la main. J'étais réveillée tôt, écoutez, je pense que c'est un petit peu l'excitation du concert déjà qui m'atteint, et ça fait déjà 2 jours que je dors plus 8 heures, alors qu'en général je suis plutôt entre 8 et 9 heures. Donc je pense que c'est l'excitation qui commence à monter. L'excitation aussi de finir ce projet, pour être honnête, parce que comme ça se passe bien, forcément on est plus enclin à reprendre le projet que quand on voit les petits défauts, que ça se passe mal, qu'on a que des galères. J'ai eu l'occasion du coup aussi de l'essayer, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai eu l'occasion de l'essayer et ça tombe très bien, donc je suis ravie. Je vois quand même que c'est un tout petit peu plus lâche que ma toile, et pour le coup j'ai fait l'essayage lundi matin, je pense, dès que j'ai fini de coudre les zips en fait, j'ai fait l'essayage, et bon j'ai pris une mensuration samedi. Et j'ai essayé pour la dernière fois ma deuxième toile samedi, avant de commencer à coudre la version finale. Donc a priori mon poids, mon tour de taille n'a pas bougé. Donc je pense juste que mes tissus sont un petit peu plus souples que ma toile. Ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'est pas un problème en soi, parce que je perds pas non plus le bustier. Et puis de toute façon, une fois que les bretelles seront posées, il n'y aura plus de soucis. Donc j'ai fini de fermer ce matin. J'ai eu le temps également de découper toutes les pièces en mousse pour pouvoir ensuite les assembler. Là vous voyez, en fait on a 3 pièces qu'on assemble. Donc ce matin j'ai eu le temps de les découper. Là en rentrant j'ai donc tout assemblé, mis le cache-armature, j'ai également assemblé du coup les bonnets en tissu, découpé les marges. Et là du coup j'ai regardé, j'en suis à l'étape où je vais venir assembler le tissu sur la mousse. Et c'est l'étape où il ne faut pas que j'oublie d'insérer les bretelles. Donc là ça va, je m'en suis souvenue. J'ai vraiment eu super peur d'oublier, donc je me suis mis des repères sur le tissu. Je crois que je les avais mis aussi sur la mousse. Bon, sur la mousse ça se voit pas beaucoup parce que ma mousse est chère, donc en fait j'avais fait le repère à la craie blanche, mais ça se voit pas. Alors je voyais le repère du milieu là, il était... Je sais pas pourquoi j'ai un... Ah bah si, j'ai un repère là bien sûr pour assembler ici. Mais du coup là je l'avais fait en noir, donc ça se voyait mieux. Bref, je blablate, c'est l'excitation ça, je n'arrête plus de parler. Je vais avancer là-dessus et puis je vais forcément vous reprendre à un moment donné. Je vous reprendrai quand même quand j'aurai fini pour vous en parler un petit peu, mais voilà, vous avez des petits sneak peeks, mais vous n'en verrez pas plus. Vous voyez quand même, je pense que je vous l'avais montré quand j'ai fait le haul, mais je suis quand même contente. Est-ce qu'on va bien voir ?
de la couleur sur ma peau, c'est quand même plutôt sympa, ça tranche bien. Moi qui ai la peau assez claire, bon, là j'ai les bras bronzés des vacances, mais j'ai quand même la peau assez claire. Tous les tissus un peu beige que je trouvais au départ, ils étaient un peu saumon, un peu... Franchement, ça faisait cadavérique sur moi, c'était une catastrophe. Donc ce vieux rose, il est vraiment top. Donc je vous laisse là, je reprends et je sais pas, je vous fais peut-être un point ce soir quand j'ai fini, si il fait encore assez jour. Ça c'est avoir vu la météo en ce moment, c'est pas dit. Alors j'ai un petit peu avancé, je vous montre quelque chose parce que du coup j'apporte une modification par rapport à la vidéo. Alors je vais essayer de vous montrer sans vous montrer parce qu'en fait j'ai rattaché donc mon bonnet avec la bretelle. D'ailleurs ça m'a demandé une petite gymnastique au départ, mais bon en fait c'est très simple, hein. Mais surtout bah, voilà, n'oubliez pas de le faire à cette étape si comme moi vous avez des bretelles puisque ce n'est pas indiqué dans la vidéo. Donc simplement là on coud endroit contre endroit notre bonnet. D'ailleurs je me fais toujours avoir, je bug à chaque fois parce qu'en fait du coup l'endroit de la doublure c'est la partie qui est contre la peau. Et à chaque fois je me fais un petit peu avoir là-dessus. Et à cette étape, petite précision, donc au départ elle nous dit de coudre donc endroit contre endroit la mousse et le bonnet en tissu. Je vous conseille vivement, si comme moi vous avez une mousse, elle est même pas si épaisse que ça en fait, hein, elle fait 3 mm et elle, je crois qu'elle recommandait 2,5, mais en fait faites attention, je vous conseille de coudre côté mousse, donc la mousse au-dessus et le tissu en dessous, pour une raison toute simple. Alors je pourrais pas vous le montrer sur l'autre parce que je l'ai déjà fermé, mais vous voyez, alors je sais pas si vous verrez bien, mais en fait on a la petite épaisseur de 3 mm et comme on doit coudre à 0,4 mm, sur le premier bonnet j'ai cousu en prenant le côté tissu face à moi et en fait la mousse roule légèrement en dessous et du coup il y a des endroits où même la mousse n'était même pas prise dedans. Donc là sur ce bonnet-ci j'ai préféré piquer côté mousse et bah, du coup j'ai pas ce problème. Donc voilà, c'est un petit conseil. Aussi cette fois-ci j'ai piqué à 0,5 parce qu'en fait sur l'autre elle dit 0,4, ensuite on top stitch donc on fait une surpiqûre après, enfin une sous-piqûre plutôt, sur elle dit en fait sur la marge de couture et le tissu. Mais du coup je l'ai pas fait parce que je me suis dit c'est ridicule, ça veut dire qu'on va le voir sur l'endroit. Moi c'est pas quelque chose que je veux. Bon, j'ai pas trop compris l'intérêt du truc, du coup je l'ai pas fait sur l'autre et bon ça s'est très bien passé, hein. Là vous voyez le bonnet il est fini, il est fermé, j'ai pas de couture en haut, ça a bien roulé ici, aucun problème. Donc je me suis dit sur le deuxième je m'embête pas, je couds direct à 0,5. Et par contre du coup attention, si comme moi vous aviez mis 1 cm de marge de couture aux bretelles de chaque côté, là du coup il faut le faire dépasser puisqu'en fait la couture finale du haut du bonnet n'est qu'à 5 mm et pas à 1 cm. Donc sur l'autre j'ai dû découdre parce que j'ai au départ mis à 5 mm tout pareil et en fait je me suis dit bah oui mais non parce que du coup bah là il n'y a plus d'autre couture en fait, c'est retourné, c'est fini. Et du coup j'ai 0,5 cm en trop et sur les bretelles c'était pas jouable du tout. Donc là c'est ce que j'ai fait, vous voyez ça dépasse légèrement. Donc après ça l'étape c'est simplement de retourner sur l'endroit. C'est tellement satisfaisant à faire, ça me donne vraiment envie de coudre tous mes petits kits de lingerie là parce que franchement, d'ailleurs je viens d'avoir l'alerte de ma machine comme quoi ma canette était sur la fin. Alors ce qui est drôle c'est que le projet que j'ai cousu avant, donc qui était le patron dont je peux toujours pas vous parler, j'ai utilisé 3 canettes rien que pour la préparation du patron je crois. Ça fera plus de sens quand vous saurez de quoi il s'agit, mais alors que là j'ai une canette pour tout le bustier. Il y a juste la doublure que j'ai assemblée avec un autre fil parce que j'ai un fil de couleur plus similaire, mais autrement tout le bustier avec juste une canette. Peut-être que je vais avoir besoin, je suis même pas sûre d'avoir besoin là d'en refaire une, je verrai bien. Donc on retourne sur l'endroit, on assemble le bas et puis après on assemble au bustier. Voilà, donc écoutez je suis contente, ça avance bien. Voilà, si j'ai d'autres petits points techniques je vous reprendrai. Je sais pas, en fait c'est comme là c'est des étapes vraiment de finition, de précision. J'avoue que je les avais un petit peu survolées quand j'ai fait mes toiles. Il y en a même que j'ai carrément zappé. Donc c'est pour ça que là je m'attarde un petit peu plus. Je pense que c'est toute la difficulté de ce patron, c'est que en soi moi j'ai pas trouvé qu'il y avait quoi que ce soit de vraiment difficile. La seule chose c'est la réflexion. Comme c'est plein de nouvelles étapes, pour moi en tout cas, plein de choses que j'ai jamais faites, il y a beaucoup de réflexion et du coup je perds beaucoup de temps là-dessus.
Mais bon, c'est pas grave, hein, je m'en sors. Là, je sais que je suis dans les temps pour finir, donc je me fais plus de soucis. Je prends le temps de bien faire parce qu'il y aurait rien de pire que de tout gâcher maintenant. Alors, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Je viens de terminer de coudre le bustier. J'en suis très contente. Bon, au final, je vous avais dit que en termes de largeur du buste, c'était un petit peu grand, un peu... en fait, pas du tout. Pas du tout, quand je m'assois, c'est juste. Donc je pense que je vais faire attention un peu à ce que je mange ces prochains jours pour essayer de gagner 1 ou 2 cm d'aisance. Mais bon, en soi, ça va, je rentre dedans, j'ai réussi à m'asseoir dedans, à m'habiller, mettre le reste de la tenue en le portant, donc ça va le faire. J'en suis très contente. Après, étonnamment, vous verrez du coup sur la prochaine vidéo, mais je suis un peu surprise, je pensais qu'il m'irait mieux que ça. Je trouve qu'en fait ça me fait un buste très dégagé avec les bretelles sur les côtés, et je trouve qu'en fait ça me fait une carrure super large et une poitrine très large aussi. Je sais pas trop pourquoi, c'est un peu étrange. Mais bon, en soi c'est pas grave, je pense que c'est un peu dans ma tête aussi, je psychote un peu. Je vois le mal partout, franchement je l'ai fini, je me disais ah mais les coutures là, c'était pas assez précis, c'était pas machin. Je pense qu'à un moment donné je suis trop focalisée dessus, il faut que je prenne un petit peu de recul. En tout cas, j'ai du coup terminé la couture du bustier, je l'ai essayé avec la jupe et avec les collants résillés pour voir un petit peu le rendu du look. Et ça va, je suis quand même contente. Au final, le résultat est vraiment sympa. Par rapport au bustier, j'ai acheté aussi au décolleté du bustier, j'ai acheté un collier. Je voulais habiller un petit peu justement le grand décolleté, et j'ai trouvé un collier. Peut-être que je pense que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, ce sera plus simple ce que j'avais acheté comme petits accessoires pour la tenue. Mais j'ai acheté un collier avec, en fait c'est une cascade de croix, enfin du coup il y a plusieurs chaînes sur le même collier avec des croix à chaque fois qui sont toutes légèrement différentes, et je trouvais que ça collait bien au thème, plutôt à l'ERA Réputation du coup que à 1989, mais bon moi, ça me gêne pas trop de mélanger les eras. Et du coup c'est joli, en fait ça habille bien le bustier, et avec le reste de la tenue c'est cool franchement. Et vous voyez typiquement la jupe avec quelques jours un petit peu de recul, et ça va mieux finalement. Donc non, je suis plutôt contente. En revanche, je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise sur les bretelles. Je vais pas démonter parce que vraiment ça voudrait dire vraiment démonter une grosse partie de ce que j'ai fait et refaire de la couture à la main. Vraiment j'ai pas envie de ça. Mais alors je vais pas vous montrer sur la version finale puisque je vous ai dit je vous montrerai pas maintenant. Mais en fait, je me disais que les bretelles tenaient pas super bien, je comprenais pas trop. Et vous voyez, donc ça c'est le dos, je vous montre sur ma deuxième toile. Et j'avais pris donc comme repère, enfin c'est le repère, hein, la baleine qui est là, donc la couture qui est là, pour fixer la bretelle, sauf qu'au lieu de mettre la bretelle côté milieu dos, je l'ai mise côté dos. Et du coup forcément c'est un petit peu plus sur l'extérieur de l'épaule, donc ça a tendance à glisser un petit peu. C'est pas dramatique, au final ça va quand même, et comme je vous dis je démonterai pas, et je pense même qu'après le concert je démonterai pas parce que finalement ça tient quand même. De toute façon le bustier est tellement serré, tellement fixé sur le corps que ça pose pas de soucis, ça tient quand même. Les bretelles glissent un tout petit peu, mais comme je les avais bien ajustées en termes de longueur, ça va. Donc écoutez, je pense qu'il est temps de clore cette vidéo. Comme je vous le disais sur un plan précédent, je pense je vous ferai une vidéo après ça pour vous montrer la tenue déjà finie évidemment, mais aussi pour vous parler un peu de toutes les petites erreurs que j'ai faites, comment je changerais si je pouvais changer les choses, etc. Mais il faut le temps que je regroupe un petit peu toutes mes idées pour mettre ça au clair et vous faire quelque chose de pas trop déconstruit comme les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bref, je blablate, je vais vous laisser là. Donc pour moi le concert est dans moins d'une semaine maintenant. J'ai hâte d'y être. J'ai un peu moins hâte de la météo. Je vous avoue qu'on regarde tous les jours et qu'on voit que c'est de la pluie. On a encore un petit espoir que la météo change, mais bon, on révisera. Bref, je vous laisse là. Je ne sais pas du tout combien de temps aura duré cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode. A priori je pense que je vais réussir à sortir toutes ces vidéos d'affilée, donc vous aurez le bilan la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.